Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et tous les élèves de seconde MRCU. Nous nous retrouvons dans notre cours d'éco-droit, dans notre partie économie-droit, pour un chapitre sur le contexte institutionnel de l'activité professionnelle. Vous vous en êtes peut-être aperçu lors de votre PFMP de décembre dernier. Les organisations, c'est-à-dire les entreprises notamment, sont en relation avec de nombreux partenaires institutionnels ayant pour rôle de favoriser le développement de l'activité professionnelle. Dans ce chapitre, nous traiterons de 3 paragraphes. Le paragraphe grand 1 sur les chambres consulaires et l'activité professionnelle, le paragraphe grand 2 sur les organisations professionnelles et l'activité professionnelle, et le paragraphe grand 3 sur les collectivités territoriales, les administrations publiques et l'activité professionnelle. Paragraphe grand 1, les chambres consulaires et l'activité professionnelle. Nous pouvons prendre connaissance ensemble du document 1 sur les chambres consulaires et leur rôle économique. Les chambres consulaires, il en existe donc 3. Il y a les CCI, il y a aussi les chambres de métiers et de l'artisanat, et il y a enfin les chambres d'agriculture. Les chambres consulaires sont donc là pour représenter certaines entreprises. Ces chambres consulaires sont administrées et gérées par des membres élus par les acteurs de l'économie. Alors leur rôle, c'est de veiller aux intérêts des entreprises agricoles, artisanales, commerciales, industrielles et de services qu'elles représentent. C'est aussi de gérer des infrastructures, des équipements comme des ports ou des aéroports. C'est aussi d'assurer des fonctions de documentation et de formation professionnelle. Nous pouvons ensemble découvrir le document numéro 2 à propos du CFA des Mouliniers. Alors le CFA des Mouliniers, vous le connaissez peut-être au moins de nom, il est implanté à Saint-Étienne. Donc c'est le centre de formation des apprentis, c'est un des centres de formation des apprentis de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Il forme chaque année près de 1000 jeunes de 16 à 25 ans à des CAP, des bacs pro ou des BP dans des secteurs comme l'alimentation, l'automobile, les commerces et les services, la restauration, la pharmacie. Paragraphe grand 2, les organisations professionnelles et l'activité professionnelle. Nous pouvons découvrir ensemble le document 3. Le document 3 explique donc ce que c'est qu'un syndicat professionnel. Il explique aussi quel est le rôle d'un syndicat professionnel. Et nous pouvons ensemble découvrir le document 4. Ce document 4 fait la liste des principales organisations syndicales de salariés. On peut donc citer la CGT, la CFDT, la CGTFO, la CFTC et la CFE-CGC. Ce document 4 donne aussi un chiffre intéressant que vous devez connaître. Et donc selon ce chiffre, la France a le taux de syndicalisation le plus bas d'Europe, puisqu'en effet, à peine 8% des salariés français sont membres d'un syndicat. Nous pouvons aussi prendre connaissance du document 5, extrait du journal L'Humanité du 5 février 2018, et qui traite donc de l'exemple de manifestation de salariés dans l'enseigne Carrefour.
Nous découvrons maintenant ensemble le document numéro 6 sur les groupements d'employeurs. Et oui, en effet, comme il existe des syndicats chez les salariés, il existe aussi des syndicats ou des associations chez les employeurs. On peut citer le MEDEF, l'UIMM, l'Union TFL, la CGPME ou encore l'UPA. Découvrons maintenant ensemble le document 7, extrait du journal La Dépêche du mardi 15 janvier 2018, donc des salaires et des revendications à la hausse. En effet, les salariés peuvent avoir des revendications qui portent sur l'augmentation de leur salaire. Et ces revendications peuvent être portées donc par les syndicats. Et il y a une opposition sur ces revendications d'augmentation de salaire entre les syndicats de salariés et les groupements d'employeurs. En effet, pour les salariés, le salaire, c'est un revenu qui permet de vivre et d'avoir du pouvoir d'achat. Mais pour les entreprises, le salaire, c'est une partie importante de leurs coûts. Le paragraphe grand 3, les collectivités territoriales, les administrations publiques et l'activité professionnelle. Premièrement, sur les collectivités territoriales et l'activité professionnelle, et nous pouvons découvrir ensemble un document 8 sur les actions des collectivités territoriales liées à l'activité professionnelle. C'est la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. À travers ce document, nous pouvons voir qu'il existe 3 grandes catégories de collectivités territoriales. Il y a les communes, les départements et les régions. Chacune de ces collectivités a des compétences différentes. Alors prenons par exemple l'exemple de l'enseignement. Les communes, les départements et les régions ne font pas la même chose, n'ont pas les mêmes compétences en matière d'enseignement. En matière d'enseignement, les communes s'occupent de l'enseignement primaire, c'est-à-dire qu'elles construisent les écoles primaires, elles les équipent en mobilier, en matériel, en informatique, etc. et elles en assurent l'entretien. Les départements, eux, s'occupent des collèges, ils construisent les collèges, les équipent, les entretiennent, et ils recrutent et gèrent les techniciens et ouvriers de service qui travaillent dans ces collèges. Les régions, elles, s'occupent des lycées, elles construisent les lycées, elles les équipent, elles les entretiennent, et elles recrutent et gèrent les techniciens et ouvriers de service qui travaillent dans ces lycées. En revanche, tout ce qui concerne les programmes, le recrutement des enseignants, le salaire des enseignants, là les collectivités territoriales n'ont aucune compétence, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de tout ça. Ces collectivités territoriales ont aussi des compétences en matière d'économie et de développement social. Elles peuvent apporter des aides ou des subventions aux entreprises. Et ces collectivités territoriales ont aussi des compétences en matière de transport. Par exemple, les communes s'occupent des transports urbains et aussi des transports scolaires pour les écoles primaires et maternelles. Et les régions s'occupent donc des transports par TER, les trains express régionaux, et elles s'occupent aussi, les régions, des transports routiers départementaux et des transports scolaires pour les lycées, les collèges. Deuxièmement, les administrations publiques centrales et l'activité professionnelle. Le président de la République nomme, sur proposition du Premier ministre, les ministres qui donc sont à la tête des administrations publiques centrales.
Le document 9 que nous découvrons ensemble donne l'exemple donc d'une administration publique, c'est l'exemple des pôles emploi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon travail.